Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le book haul de l'été, mais juste avant je vais vous faire une petite annonce, rien de... voilà. Au mois d'août, j'ai perdu Pitisha, ça a été un petit moment difficile. Il est tombé malade et en l'espace de 2 jours il a fallu que je prenne une décision. Aujourd'hui il ne souffre plus, mais ça a été assez difficile pour moi. Et du coup, vous allez entendre du bruit parce que... j'ai ramené 2 autres petits chats avec moi, enfin on a ramené avec mon copain 2 autres petits chats à la maison. Donc là j'ai 2 petits bébés, je vais essayer de les prendre pour vous les montrer. Donc voilà, vous ne verrez plus petits chats en vidéo, je suis triste, il me manque. Mais j'ai 2 autres petits bébés qui font plein de bêtises, qui courent partout, qui font du bruit. Mais voilà. Je vous présente donc ici Cookie. Voilà, coucou Cookie. C'est toute belle ma Cookie. Hein. Donc Cookie est une petite chatte. Et je vais vous présenter son frère qui est complètement différent parce qu'il n'a pas du tout les mêmes couleurs. Et donc voici, je vous présente Coton. Oui, alors Coton il n'aime pas être porté, il n'aime pas être en hauteur. Donc j'ai un peu de mal à vous le... voilà, Coton. Coton, dis bonjour. Non, bon, ils sont pas motivés. Alors... ce sont des petits chats qui sont nés fin juin et qu'on a donc récupérés fin août. Ce sont 2 petits bébés qui bougent, voilà, qui sont très joueurs, c'est un frère et une soeur, ils sont extrêmement joueurs. Donc bah maintenant il n'y a plus qu'à les élever on va dire. Du coup cette vidéo c'était surtout pour faire le book haul de l'été, donc au mois d'août, non au mois de juillet pardon. Je n'avais que 6 livres à vous présenter, du coup je n'ai pas fait de vidéo pour ces 6 livres aussi. Par contre, pour le mois d'août, il y a beaucoup de choses. Donc je vais commencer je vais aller très vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc on commence avec le mois de juillet. Alors du coup, au mois de juillet, les premiers livres que j'ai acquis, on va dire, ce sont des livres que j'ai fait lors d'un troc en fait. Donc du coup, j'ai troqué des livres à moi et j'ai donc reçu La fille d'encre et d'étoiles aux éditions Michel Lafon de Kieran Millwood Hargrave. Donc c'est un roman qui vient de sortir au mois de juin, il me semble, mai ou juin. Je trouve la couverture vraiment très très belle. Alors on voit un peu que ça brille et surtout à l'intérieur je trouve ça vraiment très sympa. Il y a un petit peu des espèces, je sais pas si on va bien voir, des espèces d'illustrations sur chaque page. Les débuts de chapitres sont comme ça. Et donc du coup c'était un roman qui me tentait bien parce que dès qu'il est arrivé au travail, j'ai trouvé la couverture très belle, le résumé qui en dit très peu me donnait très envie. Donc quand j'ai vu qu'il était dans la liste de troc de cette personne là, j'ai pas hésité, je lui ai demandé. Je l'ai déjà lu donc j'en parlerai dans un point lecture. Le deuxième livre en troc avec cette personne c'est Apostasie de Vincent Tassi aux éditions Helios. Donc c'est un roman qui me tente beaucoup parce que ce qui paraît c'est très particulier. Le style est particulier et l'histoire aussi. Donc voilà, je n'avais pas osé me le procurer en format neuf, enfin en livre neuf, parce que j'ai peur un petit peu de cette lecture, mais le résumé me tente beaucoup. Voilà, ce qui me fait peur c'est vraiment le fait de savoir ou pas si je vais accrocher au style. Mais on verra en tout cas. Voilà, c'était le deuxième roman que j'ai troqué. En juillet je me suis aussi procuré un livre qu'on a fait en lecture commune avec les copines. Donc je l'ai acheté vraiment juste avant de commencer la lecture commune. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu aujourd'hui. Il s'agit de Six of Crow, le premier tome de Leigh Bardugo aux éditions Le Livre de Poche. Donc c'est un livre aussi déjà lu que j'ai beaucoup aimé, je vous en parlerai dans un point lecture, mais voilà, une excellente découverte et j'ai hâte de lire le tome 2. J'ai aussi eu un livre gratuit à la librairie quand j'ai acheté Six of Crow. C'est Étiquette et espionnage, donc le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, donc c'est le premier tome, c'est aux éditions Le Livre de Poche. De Gail Carriger. J'avais déjà lu le Protectorat de l'ombrelle de cet auteur, donc c'était une série un peu de beat-lit steampunk qui m'avait vraiment beaucoup plu. J'avais adoré le côté humour et le côté steampunk de cette saga. Donc quand j'ai vu celui-ci en gratuit, voilà, j'ai pas hésité, en tout cas c'était celui qui me tentait le plus dans la sélection et donc c'est celui que j'ai pris. J'ai une petite Cookie qui est en train de jouer avec mes vêtements et avec les livres que j'ai sur les genoux. Je vous raconte pas comment ça fait mal les petites griffes.
J'ai aussi Les épées de glace, le tome 2 d'Olivier Gay, donc le châtiment de l'Empire aux éditions Milady. Celui-ci c'est en fait mon collègue qui me rembourse un livre en fait. Au salon de Saint-Maur-en-Poche il m'avait demandé un livre, donc je lui ai pris et au lieu de me rembourser avec de l'argent il m'a remboursé avec un livre. Ce que je trouve plutôt sympa parce que du coup j'ai la duologie de Olivier Gay, donc maintenant il ne me reste plus qu'à la lire. Et enfin le dernier livre, il s'agit de En voiture Simone d'Aurélie Valognes aux éditions Le Livre de Poche. Donc ça en fait c'est un livre que je devais offrir qui finalement la personne l'avait déjà, donc du coup je le garde pour moi, c'est pas grave puisque je ne l'avais pas. Je m'étais procuré à Saint-Maur-en-Poche pour moi l'autre livre en poche, enfin l'autre roman, un de ses autres romans en poche, donc du coup maintenant j'ai aussi celui-ci. Ce qui fait que j'ai les 3 romans sortis en poche de cet auteur. Je sais que le premier m'avait beaucoup plu, il y a peu de risques que celui-ci ne me plaise pas. Et donc voilà, c'est tout pour le mois de juillet. J'en ai que 6 livres à vous présenter, j'ai vraiment été très raisonnable. En plus la plupart, donc j'en ai déjà lu et la plupart c'était des livres soit qu'on m'a remboursé ou que j'ai dû garder, donc finalement très peu d'achats. Par contre le mois d'août c'est pas la même histoire et donc je vais vous présenter tout de suite tous les romans et tous les livres que j'ai eu pour le mois d'août. Et donc c'est parti pour le book haul du mois d'août. Je commence pareil avec un troc, donc la personne avait un livre qui l'intéressait dans ma liste de troc. Donc du coup j'ai été voir dans sa liste, il n'y avait pas grand chose qui me tentait à part du coup ce que je lui ai choisi, enfin ce que j'ai choisi, mais enfin voilà, c'était vraiment parce que c'était là, mais sinon je ne me laisserais pas procurer comme ça tout de suite. Donc j'ai pris des mangas, donc les mangas c'est le tome 1, 2 et 3 de la saga Black Butler. J'ai pas le nom des auteurs mais enfin voilà c'est un manga donc c'est des noms de Yana Tubuzu ou Yana et Tubuzu. Donc bref, c'est cette série de mangas qui me tente assez on va dire. Le seul problème avec cette saga c'est que il y a entre 20 et 25 tomes donc je peux pas me les procurer tous en format neuf. Simplement parce qu'un manga ça coûte 6-8 € et ça se lit en une demi-heure. Donc voilà, j'en ai profité d'avoir un troc pour pouvoir me les procurer. Je suis plutôt contente parce que du coup je vais pouvoir voir si ça me plaît avant de continuer la série en essayant de me procurer les autres. Moi qui lis très peu de mangas, j'ai encore une série qui n'est pas terminée pour l'instant donc j'avais dit je ferais pas de pile à lire de manga. Finalement j'ai ces 3 tomes là mais voilà, je vais pas accumuler des sagas en manga. C'était vraiment pour le troc. Et justement pour parler manga, je me suis acheté la sortie manga de la série que je suis en train de lire la suite. Donc c'est le tome 8 de Gift plus moins de Yuka Nagate. Donc c'est aux éditions Komiku Édition. Voilà. Donc c'est un petit peu une histoire de... comment ça s'appelle? De... zut, je l'ai tout de suite sur le bout de la langue. C'est une histoire de... trafic d'organes. Donc le manga est très violent, très glauque, il y a des images assez dérangeantes et pourtant j'aime beaucoup en tout cas l'histoire, ça me plaît bien et donc voilà je continue, j'ai pas encore lu le tome 7 mais ça va pas tarder, tout comme ça va pas tarder que je lise le tome 8. Ensuite avec les copines on a fait un swap que l'on s'est échangé au mois d'août. Les swaps avec les copines c'est toujours super parce que moi j'adore les swaps. Le problème quand on connaît pas la personne on sait pas quoi offrir, pas quoi offrir, on sait pas ce qu'on va recevoir, si ça va correspondre à ce que nous on va s'envoyer ou pas. Là en l'occurrence le fait que ce soit avec 2 copines, maintenant on se connaît bien, ça fait maintenant plusieurs années qu'on parle ensemble, qu'on fait plein de choses, que ce sont maintenant vraiment des amis pour moi et du coup quand on fait un swap toutes les 3 c'est sûr de nous plaire. Enfin j'ai envie de dire, on connaît les goûts de chacune, on sait ce qui va plaire à l'autre. Donc c'est vraiment top et là en l'occurrence avec les livres que j'ai reçus de leur part, c'était vraiment un très bon choix. Enfin pour l'instant je les ai pas lus mais en tout cas ils me tentent vraiment beaucoup chacun. Tout d'abord de la part de Marine j'ai reçu Love Star de Andris Naer Magnacsson. Donc c'est aux éditions J'ai lu. C'est un roman de SF, Grand Prix de l'imaginaire, c'est de la SF. Clairement je connaissais absolument pas. Et franchement le résumé a l'air juste génial. Je pense que je vais vraiment aimer parce que ça donne vraiment envie de le découvrir. Donc je pense que vraiment il n'y aura pas de souci à se faire de ce côté là. Et un autre roman qu'elle m'a offert donc dans ce swap c'est Là où tu iras j'irai de Marie Vareille aux éditions Le Livre de Poche.
Pour le coup, celui-ci, je pense qu'il peut aussi beaucoup me plaire. J'avais lu d'elle, je n'ai plus le titre, je regarde. Je peux très bien me passer de toi, qui était une romance contemporaine, enfin qui était un roman contemporain très sympa. Je m'étais vachement identifiée au personnage qu'il y avait à l'intérieur. J'ai aussi lu d'elle son roman jeunesse, donc le premier tome de Elia la passeuse d'âme, qui était vraiment très bien. Pour une dystopie, moi ça m'avait beaucoup plu. Et à Saint-Maur, du coup, je m'étais procuré le tome 2. Et Marine, du coup, m'a offert celui-ci de cet auteur. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci à se faire du côté de Marie Vareille. Ensuite, je vous montre ceux que Maëva m'a offert. Donc là, il y en a 4 parce qu'à l'intérieur, il y avait aussi les cadeaux de mon anniversaire. On n'avait pas pu... Enfin, mon anniversaire était au mois de juin, mais du coup, elle me les a envoyés avec le swap. Ça fait qu'un colis groupé, ce qui est plus logique. Et donc du coup, là, j'avais 4 livres dans le colis. Donc le premier, c'est L'Enfant du Lac de Kate Morton aux éditions Pocket. Kate Morton est une auteure qu'elle aime beaucoup et je sais que moi, elle m'avait conseillé de découvrir l'auteur. J'en ai lu un d'elle qui m'avait beaucoup plu aussi. Je m'étais jamais procuré d'autres livres de cet auteur, mais du coup maintenant j'ai L'Enfant du Lac. Je pense que c'est un roman qui va me plaire. Le résumé est tentant et c'est un livre qui lui a plu, donc je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là non plus. Elle m'a aussi offert La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. Ouais, c'est ça, Harlequin, que je dise pas de bêtises, dans les éditions Harlequin. Une petite romance de Noël. Je pense que je la lirai justement cet hiver parce que, enfin voilà, c'est typiquement le roman, petite romance de temps en temps qui fait du bien. Ensuite, une pavasse, Les 12 de Justin Cronin aux éditions Pocket. C'est une saga qu'elle adore. Le premier tome, c'est Le Passage. Je l'ai lu maintenant il y a 2 ans, il me semble. J'avais adoré, clairement j'avais adoré. Elle, ça a été une saga coup de cœur pour elle. Je sais que moi, du coup, ce qui me rebute un petit peu, c'est le côté gros pavé parce que je me souviens que dans le tome 1, il y avait eu un gros creux au milieu pour moi. Enfin, c'était un peu particulier. J'ai beaucoup aimé, ça m'avait beaucoup plu, mais il y a eu un truc qui se passait au milieu qui fait que du coup j'avais un petit peu eu du mal à repartir. Mais finalement c'était excellent et je recule, je ne m'étais pas procuré celui-ci. Finalement elle me l'a offert, donc je sais que maintenant j'ai plus de raison de ne pas continuer cette série. Et le dernier roman qu'elle m'a offert, c'est Par un matin d'automne de Robert Godard aux éditions Le Livre de Poche. Je ne connais pas du tout, je ne sais pas trop, enfin j'ai lu le résumé mais je ne sais pas trop de quoi ça parle. C'est un roman qu'elle a beaucoup aimé aussi, donc voilà. Avec Marine, le jour où l'on s'est vu pour échanger notre swap, on a décidé aussi d'aller faire un petit tour en librairie. Donc nous sommes allés à Cultura. Et clairement j'avais dit je n'achèterai pas grand chose, je n'achèterai rien et comme d'habitude, voilà. Donc je me suis acheté un livre, par contre c'est un grand format, donc j'achète très peu de grands formats, mais je sais pas, là celui-ci me tentait bien, je suis revenue plusieurs fois devant et j'ai fini par me dire bon bah voilà je le prends. Il s'agit de Initié de Laetitia Danaé aux éditions Snag. Donc a priori c'est une nouveauté. Moi clairement dans la librairie où je bosse je l'ai pas parce qu'on l'a pas travaillé. Je pense que il y avait peut-être pas la pub qui a été faite autour, ou je sais pas pourquoi je ne l'ai pas eu. Mais en tout cas je ne l'ai pas au travail, mais du coup quand j'ai vu à Cultura et que Marine m'a dit que oui c'était une nouvelle maison d'édition, que on l'avait pas encore vu beaucoup passer sur les chaînes, je me suis dit bah en fait le résumé me tente beaucoup, la couverture je la trouve très très belle et à l'intérieur clairement pour 18 € pour un roman jeunesse, et ben pour une fois j'ai envie de dire regardez, il y a très peu de marge et c'est vraiment très compact, donc il y a de quoi lire. C'est 500 pages vraiment pleines. Donc je pense que voilà, c'est à tester, je vais voir, c'est un grand format donc j'ai toujours un peu peur de me dire mince c'est de l'argent perdu parce que j'achète beaucoup mais en poche. À tester, on verra bien. En tout cas il va être lu assez rapidement je pense parce que j'ai pas envie de voir trop d'avis dessus avant de le commencer, j'ai envie de me faire mon propre avis. Donc je vais essayer de le lire en septembre ou octobre. Donc avant de vous parler de livres neufs, je vais aussi vous parler de livres d'occasion. Je suis allée faire un tour à Gibert Joseph. Je pensais pas non plus trouver grand chose, je voulais juste surtout aller voir parce qu'à Paris, Gibert Joseph avait fait quelques travaux à un moment donné et je voulais aller voir ce qu'ils en avaient fait. Finalement, j'ai été un peu perdue parce qu'ils ont changé des trucs, ils ont bougé d'étage. Enfin bon bref, pour le coup j'étais un peu perdue mais j'ai pas pris mon temps là-bas. J'y retournerai où je serai toute seule pour prendre mon temps et voir un petit peu ce qu'ils ont vraiment fait. Enfin bon bref, j'ai quand même trouvé des trucs.
Voilà. 4 livres. J'ai donc trouvé 4 livres. Le premier, donc c'est le tome 10 de Shirley Davidson, donc 10 tombes pour l'enfer aux éditions Milady. Clairement c'est une série que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu le tome 9. Oui c'est ça, j'ai lu le tome 9. Je voulais pas le lire avant d'avoir le tome 10, mais comme je ne trouvais pas d'occasion, bah j'attendais finalement, donc je l'ai trouvé, donc je l'ai lu il n'y a pas longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai lu le tome 9. Il faut que je trouve maintenant le tome 11 en occasion. Je pense que ça va être assez facile à le trouver, on verra bien. En tout cas voilà, tome 10 de Shirley Davidson, une série que j'aime beaucoup. J'ai aussi trouvé Chasseur de têtes de Jon Nesbo aux éditions Folio Policier. Donc Jon Nesbo est un auteur que j'aime énormément. C'est un auteur de romans thriller, policier, romans noirs qui se passe dans les pays nordiques, en Norvège la plupart du temps. Oui c'est ça, Norvège. Et j'aime beaucoup sa plume et c'est un auteur, j'ai lu toute sa série avec Harry Hole. Et celui-ci fait partie des derniers en poche que je n'ai pas encore lu. Je dois presque avoir tout lu de lui. Et celui-ci fait partie vraiment des derniers que j'ai pas lu. C'est un one-shot. Donc voilà. Ensuite, dans un de leurs rayons, il y a eu tout un mur. Ils ont fait une espèce de petit mur avec que des romans nord-américains, dont pas mal de Gale Master. Dans leurs éditions Totem, enfin dans leur collection Totem, donc leur poche. Je m'en suis pris trois d'auteurs que j'ai déjà lus et que j'ai beaucoup aimé. Le premier, j'ai pris Dernier jour sur Terre de David Vann, donc aux éditions Gale Master. David Vann, j'ai lu Suquine Island que j'ai adoré, qui était magnifique, une très belle plume en tout cas de cet auteur. Donc quand j'ai vu celui-ci, en plus la couverture, bon bah déjà ça lance un petit peu le sujet. Voilà. C'est David Vann, je pense que là, de ce côté-là, c'est une valeur sûre. On verra bien en tout cas si c'est aussi bon que Suquine Island. J'ai aussi pris Kentucky Straight de Chris Offutt. C'est une nouvelle. Alors je sais pas si c'est un recueil de nouvelles ou si c'est une nouvelle. C'est ça qui me fait un petit peu peur parce qu'il est assez court. Donc si c'est qu'une nouvelle, ça va. Mais si c'est un recueil de nouvelles, voilà, j'ai un petit peu peur. Pareil, la couverture, très très belle. De Chris Offutt, j'ai lu Le Bon Frère qui était très très bon, qui était vraiment excellent. Donc j'ai pas regretté de cette lecture, donc je pense que pareil, celui-ci, une valeur sûre. Et enfin j'ai pris un roman de Pete Fromm, donc Le Nom des Étoiles, pareil, une couverture donc chez Gale Master, leur couverture de chez Totem là dernièrement elles sont magnifiques, moi j'adore. De chez Pete Fromm j'ai lu il y a pas si longtemps, je ne sais pas, non vous avez pas encore dû le voir en point lecture, c'est Lucy in the Sky, qui a été un magnifique coup de cœur pour moi. Du coup quand j'ai vu qu'il y en avait un de cet auteur, je l'ai pris parce que pour moi Pete Fromm, maintenant pareil, une valeur sûre. Enfin en tout cas Lucy in the Sky ça a été très très beau coup de cœur. Donc ça c'était pour les achats chez Gilbert Joseph. Il y a aussi des achats que j'ai fait sur Momox. Ça fait très longtemps que j'avais pas commandé sur Momox parce qu'à chaque fois je suis déçue parce que je reçois. Momox met l'état des livres sur les côtés, donc soit ils mettent très bon état à offrir, donc normalement c'est un livre qui fait comme neuf, il y a écrit bon état ou alors il y a écrit acceptable. Là en l'occurrence j'ai pris 4 livres où c'était écrit très bon état à offrir, sauf qu'on ne doit pas du tout avoir la même façon de dire à offrir, parce que moi j'offre pas des livres comme ça, pas du tout. Mais bon bref. Le premier que j'ai pris c'est Au service surnaturel de Sa Majesté de Daniel O'Malley aux éditions Pocket. Celui-ci c'est un roman, ça fait maintenant 1 an que je suis libraire. Et en fait j'ai un client qui n'arrête pas d'en parler depuis 6 mois, il l'a lu il y a 6 mois à peu près, 6 mois, un peu plus que 6 mois même. Et qui m'a dit il faut absolument que vous lisiez, vous, si vous aimez le fantastique, si vous aimez un petit peu ce côté-là. C'est un roman qui va vous plaire, il faut que vous le lisiez, sauf que je me l'étais jamais acheté. Là il était d'occasion, donc voilà, enfin d'occasion. Un très bon prix d'occasion, marqué comme neuf à offrir, sauf que je sais pas si on va le voir ici, mais là il est tout noirci, je sais pas pourquoi. J'ai essayé d'effacer, ça part pas. Il est un peu corné. Enfin, on voit qu'il est pas neuf à offrir quoi. Enfin on voit qu'il est pas en très bon état. Mais bon, c'est pas grave, maintenant il n'y aura plus qu'à lire. Par contre, j'avais pas fait attention, mais c'est une belle briquette quand même. Hein. C'est pas un petit livre.
Et j'ai surtout fait une commande Momox pour me commander la suite des Merci Thompson, parce que ce même client, on a parlé l'autre fois, enfin quand on a parlé, il m'a dit il faut absolument, si vous avez aimé le premier tome, continuer cette série. C'est un client qui aime beaucoup la Beat Lit. Alors on n'aime pas la même chose parce que lui il aime beaucoup aussi tout ce qui est romance paranormale que moi j'aime moins. Mais du coup il m'a dit si vous avez aimé le premier tome de Merci Thompson, il faut continuer. En sachant qu'il m'a aussi dit qu'il y avait les alpha et oméga qui s'intercalaient entre chaque. Donc je me suis trouvée un peu bête parce que du coup j'étais pas au courant. Je savais pas que ça s'intercalait entre chaque, je pensais que c'était une autre série qui se passait dans le même univers, mais voilà, il m'a dit il faut faire attention, il y a des livres qui se lisent, voilà. Donc je me suis procuré la liste des livres dans l'ordre à lire, et donc je commence à me procurer les alpha et oméga pour justement pouvoir me faire la série comme il faut dans le bon ordre. Donc tout d'abord je me suis procuré la suite des Merci Thompson, le tome... Attendez. Le tome 2. J'ai aussi le tome 3. Et j'ai le tome 4. Donc que je me suis procuré toujours chez Momox. Clairement voilà c'est pareil. C'était en très bon état à offrir. Pour le coup je suis moins sûre parce que ici c'est un peu tous jaunis. Les tranches elles sont un peu cassées. Ils sont un petit peu cornés, donc j'estime pas que ce sont des livres à offrir, enfin des états on va dire en très bon état à offrir comme ils le disent. Pour moi c'est des livres d'occasion, donc oui c'est Momox, c'est des livres d'occasion, je le sais, donc bon, pour le coup c'était pas grave, c'est de la Beat Lit pour moi, ça change pas grand chose qu'ils soient un peu cornés ou pas. C'est des livres que de toute façon je n'achèterai pas neufs. Du coup pour continuer avec les Merci Thompson, il faut savoir que j'ai aussi fait en août un troc pour me procurer donc les autres. Oui, quitte à avoir la saga, moi je me fais la saga en entier. Hein. Donc du coup je me suis procuré en troc les autres tomes de Merci Thompson jusqu'au tome 8, je vous les montre tout de suite. Ce sont des romans que j'ai reçus là tout début septembre, quand je filme la vidéo on est le 6, le 5 ou le 6. Donc je les ai reçus il y a 2 jours. Non hier, enfin bon bref, je les ai reçus tout début septembre. Mais je vous les montre dans la vidéo parce que du coup ça va avec les Merci Thompson là. Moi après ils seront comptés dans mes stats de septembre, mais c'est pas grave. Donc il y a tout d'abord le tome 1. Alors oui je l'ai déjà lu mais je l'ai en numérique. Donc comme là j'avais envie de les avoir en papier, comme c'était un troc, voilà je l'ai pas acheté quoi, c'est juste un petit plus. Donc vu que je m'étais procuré chez Momox le tome 2, 3 et 4, en troc j'ai donc le tome 5, le tome 6, le tome 7 et le tome 8. Voilà. Donc là par contre on peut dire qu'ils sont en excellent état pour moi. Ils sont un peu jaunis mais bon je pense que ça de toute façon les romans ça jaunit c'est normal. Mais ils sont en bien meilleur état que ceux de chez Momox donc je suis contente. Bon, ils sont un peu abîmés mais c'est normal aussi, c'est de l'occasion. Mais voilà, donc du coup j'ai... je vais les mettre dans l'ordre. Le 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 et 8. Oui, ils sont pas dans le bon ordre, c'est dans l'autre sens que j'aurais dû les mettre. Enfin bon bref, tac. Voilà, j'ai les 8 premiers tomes de Merci Thompson. En sachant qu'il va falloir que je me procure les Alpha et Oméga. Je vais vous montrer, je me suis procuré le premier tome d'Alpha et Oméga. Mais pas encore les autres, il faut que je les trouve d'occasion. Donc pourquoi je me suis procuré le premier tome d'Alpha Oméga, je l'ai en neuf. Alors je vous disais la Beat Lit, je les achète pas neufs les romans normalement. Pour moi ça se lit trop facilement donc vu le prix, je les achète d'occasion, pour moi ça suffit en fait. Je me suis pris le premier tome parce qu'il était à 3,99 en ce moment avec l'opération Milady qu'il y a eu cet été. Nous à la librairie il en restait un donc bah j'ai sauté dessus, j'ai bon bah... Quitte à ce qu'il y ait des livres à lire en intercalé et qu'il faut que je lise le premier tome d'Alpha Oméga. J'ai celui-ci. Donc Le Cri du Loup. Donc pareil, Patricia Briggs aux éditions Milady. Il n'en reste plus que 3. J'ai aussi pris le Blues de la Harpie de Joe Meno aux éditions Le Livre de Poche. Celui-ci, j'en ai entendu parler sur le groupe du Picabo River Book Club, donc qui est un groupe de lecture sur
Facebook qui concerne les lectures nord-américaines. Donc c'est un groupe de lecture géré par une blogueuse, Léa Touchbook, que j'adore en fait. C'est un groupe de lecture qui me plaît beaucoup parce que je découvre une littérature nord-américaine pour laquelle je vais très peu de moi-même. Et là je note plein de titres, je suis vraiment très contente de découvrir ces titres, notamment les David Van et autres Gale-Master que je me suis procurés. Et vous verrez que dans mes prochaines vidéos point lecture, il y a quand même aussi des romans nord-américains, dont le Lucy in the Sky, où j'ai eu un méga coup de cœur sur celui-ci, donc voilà. Celui-ci, c'est parce qu'elle a parlé d'une maison d'édition que je ne connaissais pas, c'est les éditions Agulo, je voudrais pas faire d'erreur, et je ne connaissais pas, donc je suis allée me renseigner et j'ai vu que ce titre était sorti que ce titre était sorti en poche derrière. Donc je vais essayer, je vais voir ce que ça donne, mais je connais pas du tout. En tout cas ils en disent beaucoup de bien, donc voilà. Toujours pour ce même book club, Picabo River Book Club de groupe Facebook. En fait tous les mois maintenant elle va organiser en fait ce qu'elle appelle le livre du mois, le livre de poche du mois ou le poche du mois, quelque chose comme ça. Parce que oui, il y a beaucoup de lectures communes sur ce groupe, mais moi, comme ce sont des grands formats, je peux pas le faire. Acheter des grands formats tout le temps, je peux pas. Donc comme vous avez vu, là ce mois-ci, je m'en suis acheté qu'un grand format. Le reste, ce sont des poches. Et sinon, je note les titres et j'attends qu'ils sortent en poche. Et j'arrive à me les procurer comme ça. Là pour le coup maintenant le poche du mois ça va me permettre de pouvoir participer à plus de lectures communes sur le groupe, et celle de septembre c'est Désert solitaire de Edward Abbey aux éditions Gale-Master dans leur collection Totem. Voilà la magnifique couverture, moi j'adore leur couverture. Donc voilà, ce sera à lire en septembre, on est en septembre mais je vais bientôt, il sera lu avant la fin du mois. Et voilà, c'est quelque chose qui va, je pense, être pas mal pour moi pour pouvoir découvrir beaucoup plus de romans de ce genre en fait. Donc encore merci Léa pour organiser tout ça, pour nous faire découvrir de superbes titres et voilà quoi, merci. Enfin le dernier roman que je vous présente c'est une suite de saga, c'est Le Roi sur le Seuil de David Gemmell aux éditions Milady. Oui, celui-ci est encore aux éditions Milady. Je continue tout doucement ma traversée de Druss. Il me reste 4 tomes à lire de cette série. Donc voilà, le prochain ce sera celui-là. Donc je pense que c'est pareil, ce sera un roman que je vais pas tarder à lire parce que j'aime bien m'en faire un, c'est rapide à lire et c'est toujours très bien. Donc voilà, c'est tout pour le book haul de l'été. Il y a beaucoup de choses, j'espère que ça vous a plu. Je vous montre pas ce que j'ai récupéré à la librairie, les commerciaux nous ont laissé pas mal de SP mais du coup je vous les montre pas. Pour moi ça rentre pas dans ma pile à lire, c'est des livres qu'on me donne pour que je puisse me faire une idée dessus. Quand je les lis vraiment je vais vous les présenter en point lecture, donc pour le moment je vous fais pas des book haul de SP de librairie, je vois pas l'intérêt. Mais sachez que j'ai une pile haute comme ça enfin on voit pas à la caméra, mais une pile haute comme ça de romans jeunesse. Principalement en tout cas parce que oui, je gère le rayon jeunesse. Donc j'ai beaucoup de livres jeunesse. Si jamais ça vous tente, dites-moi, hein, je ferai peut-être une petite vidéo pour vous présenter ce que j'aime, mais j'en vois pas vraiment l'intérêt. Donc voilà, j'espère que le book haul vous a plu, il y a énormément de choses. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous en avez lu certains, que je puisse me faire une idée de vos avis. Et sinon, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!